Ogoyen, Ogoyen, Africaine, Africain, digne fille et digne fils de maman Yo, en ce jour de dimanche, le 31 août 2025, le maître Basile Mvekouma, porte-parole et représentant de la divinité placée sur le continent africain et sur la terre ogoyenne, le Gabon, je vous dis bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important, les 3 grands événements dans la vie d'un homme. Le premier événement, c'est la naissance. À la naissance, l'enfant qui est dans le ventre, qui quitte le monde de l'eau, arrive au monde du feu. Et dès que le feu touche son chakra situé au sommet du crâne, il pousse un cri. Ça veut dire la chaleur du feu l'atteint. Et automatiquement, il se met sous la gouvernance du nombre 69 dont j'ai parlé hier. Le cercle électromagnétique de papa et maman se forme autour de lui pour le protéger. Il faut que ce cercle soit maintenu au moins jusqu'à 12 ans. Mais au moment de cette naissance, chez nous les essénistes, c'est tous ceux qui seront dans l'école esséniste ogoïste et les miens, vont devoir faire ce qu'il s'agit de faire quand quelqu'un naît. Cet être qui vient de naître là, il faut lui préparer le premier bain. Il était dans l'eau, dans le ventre de sa mère. Maintenant, il est dans le monde gouverné par l'eau et le feu. Voilà pourquoi il faut lui préparer un bain électromagnétique, c'est-à-dire un bain qui a été chargé aussi bien des énergies magnétiques, eau, terre, que des énergies électriques, feu, air, sous la gouvernance de l'Esprit Saint, qu'un maître spirituel de haut niveau est capable de faire descendre sur lui et projeter sur l'eau, le bain du bébé. Voilà pourquoi je dis aux Ogoyens, aux Africains, l'égoïsme est cette voie qui vous permet de détenir ces clés. Pour le moment, le maître Basile Mvekouma le fait, mais quand vous aurez atteint la 4e dimension de l'égoïsme, vous serez capable de le faire. Voilà pourquoi je demande aux uns aux autres, dont les femmes sont enceintes, de se rapprocher du maître Basile Mvekouma. De sorte que, quand l'enfant naît, dès qu'il a fini son temps à l'hôpital, quand vous l'amenez avant d'entrer dans sa maison, il faut obligatoirement lui faire ce bain de protection. C'est un bain très important, car si papa et maman sont encore ensemble, ils vont participer à la charge de ce bain, sous le contrôle du maître. Maman amène les énergies magnétiques, eau, terre, la couleur c'est le bleu, tandis que papa amène les énergies électriques, feu, air, couleur rouge, et le maître amène l'Esprit Saint, canalisant l'Esprit Saint sous le contrôle de maman Eo, qui est le dernier réceptacle de cette énergie du Saint-Esprit, quand cette énergie pénètre la sphère de Malkout, la terre, en passant par les différents plans, haut mental, mental astral, éthérique, et cette énergie arrive dans le corps du maître. Le maître canalise ça et projette ça sur le bain sous la forme de lumière. Et un tel bain, votre enfant est protégé. Parce que tout est énergie. Ça ne sert à rien de vouloir mettre « Oh Jésus, si Jésus, ça, Marie, ça ». Non, ce sont des personnages qui étaient des supports, des canaux par lesquels une énergie, Yeshua, Yodé Shinvoye, ça n'a rien à voir avec la religion. Yodé Shinvoye n'a pas de religion. Je vous répète que le bouddhisme, l'hindouisme, le confucianisme, le taoïsme, le tibétain, autant qu'ils sont, le shintoïsme, les maçons, les rose-croix, tous, nous n'avons pas besoin de donner une nationalité ou une obédience à l'énergie. L'énergie n'a pas de nationalité. L'électricité est partout dans l'univers. Est-ce que l'électricité a besoin d'un culte, a besoin d'une obédience, a besoin des prêtres ou des pasteurs qui demandent qu'un dîme offrande? L'électricité est partout dans l'univers. C'est le Yod. C'est le premier Elohim. 5 Elohim ont tout créé. Un Elohim contrôlant les 4 autres. C'est pour cela, dans la Genèse, il est bien dit, créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image. Ça veut dire que les divinités, là, il y en avait 5.
Yod et Shin Voé, chacun d'eux est une divinité. L'électricité est une divinité. Elle s'appelle Yod. Sur notre terre, c'est le feu. Le feu n'est pas une chose. Le feu est un être vivant. C'est pour ça que si vous allumez une flamme, vous vous déplacez. Quand vous allez revenir au bout de 2-3 heures, la flamme n'est plus au même endroit. Est-ce qu'un mort se déplace? Est-ce qu'un mort mange? Vous avez déjà vu un cadavre manger? Mais donnez le combustible au feu, il va brûler l'herbe, il va brûler le bois, il va brûler tout, y compris votre maison. Est-ce qu'un mort dévore? Est-ce qu'un mort se déplace? Pourquoi vous pensez que l'électricité qui devient le feu dans notre monde est une chose? Ça, ce sont les Occidentaux, ils sont venus vous apprendre ça. Nos parents savaient que le feu est un royaume vivant à l'intérieur duquel se trouvent des êtres qui font vivre le feu. Dans ces êtres, il y a des souverains incorruptibles et ils sont immuables et éternels parce qu'ils canalisent l'énergie de feu de Dieu, le Père Céleste, la conscience de notre soleil là qui est là-haut. Le souffle de vie n'a pas besoin de religion, n'a pas besoin d'ethnie. Le souffle de vie est partout dans l'univers car la vie est partout. Est-ce qu'on a besoin de prier, je ne sais pas moi, de donner qu'un dieu offrande à quelqu'un pour être en communion avec le souffle de vie, le grand souffle? Ce souffle sur terre, c'est l'air. Est-ce que l'air est une chose? L'air arrache les toits. Un cadavre peut vous arracher quelque chose? L'air fait tomber les arbres, y compris les plus puissants. Bon, un mort peut-il faire tomber même un bébé? Vous avez déjà vu un mort se lever, aller faire tomber des choses? Qui vous dit que l'air est une chose? Mon Dieu, c'est cette ignorance qui a fait que les gens se tournent dans les églises. Voilà le dimanche, ils sont là en train de chanter. Vous chantez pour adorer qui? L'air a besoin d'adoration, l'air a besoin d'ethnie, de religion. Donc, c'est Jésus seul qui a amené l'air. Donc, l'élément est, si tu ne crois pas en Jésus, tu ne peux plus respirer. Mais malheureusement, je suis désolé, nous respirons tous, y compris les papillons, les chenilles, les gorilles. Tout le monde respire, toute chose respire, tout ce qui vit respire. Cette respiration vous unit au souffle de vie. Le souffle de vie n'a pas de religion, n'a pas d'obédience, n'a pas d'ethnie, n'a pas de parti politique. Arrêtez de considérer que Dieu est comme vous. Dieu n'est pas un humain. L'humain est un stade d'évolution. Vous avez d'abord été minéral, vous avez évolué. Vous êtes aujourd'hui humain, après des règnes vivants. C'est quand même depuis 4,5 milliards d'années que vous êtes créés. L'âme a été créée sur Terre au même moment que la Terre. La Terre est créée il y a 4,5 milliards d'années. On ne peut pas vous l'apprendre dans la Bible, on ne le dira pas dans le Coran. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, vous êtes humain. Vous n'êtes pas là pour être éternellement humain. Voilà pourquoi la notion d'ancêtre n'a rien à, ça ne veut rien dire. Ancêtre de quoi? Dans 1 million d'années, vous allez vivre. Vous êtes l'ancêtre de qui? Quand Dieu créa la terre, il a créé les âmes. Ces âmes-là évoluent. Vous êtes humain. Mais vos ancêtres, c'est qui? Mais allez chercher les ancêtres dans le règne minéral. Tout est en évolution, rien n'est statique. Donc, la matière cosmique sur Terre, ça devient la Terre, l'élément Terre, c'est-à-dire toute matière animale, végétale, minérale, qui permet de faire des corps. Vous construisez bel et bien avec de la matière. Quel que soit ce que vous construisez sur Terre, vous allez avoir besoin de la matière minérale, végétale, animale. Mais l'élément Terre, chez nous, c'est déjà la Terre. Est-ce que vous avez besoin de prier le marbre, de donner des crédits offrande? Alors, au manganèse, vous sacrifiez quoi pour avoir le manganèse et fabriquer les piles et tout ce que vous voulez? La poudre à canon. Mais qui vous dit que la terre a besoin d'une prière? Qui vous le dit? Et vous priez qui et pourquoi? La terre a besoin que vous connaissiez comment fonctionne son royaume. Les entités qui gouvernent ce royaume, ça s'appelle les gnomes. Il faut connaître le royaume des gnomes. On peut aller là-bas. Quand vous avez la connaissance, vous projetez dans ce royaume et vous connaissez les gens qui président à cet élément. Il y a les souverains là-bas. Et tous ces Elohim-là sur la terre sont gouvernés par la divinité qui est choisie pour diriger les autres divinités de cette terre. Mama Eo est là pour ça. Maintenant, quand les gens veulent toujours voir Mama Eo, le démon, le diable, mais j'ai comme l'impression que c'est cette ignorance justement qui fait que nos nations ne se développent pas.
Voilà pourquoi quand votre enfant naît, il faut que les 5 éléments soient dans le bain. Le bain, le premier bain de votre bébé. Dès que l'enfant naît, amenez-le chez le maître Basile Mvekuna, en attendant d'atteindre vous-même la 4e dimension où vous n'aurez plus besoin du maître. Vous-même, vous serez devenu maître et vous allez le faire. Les religions vous gardent prisonniers. 20 ans, 40 ans, 100 ans, vous allez au même endroit, donner les mêmes dîmes. Tandis que l'égoïsme est de vous former, vous donner la possibilité de pêcher vous-même le poisson. Au bout de 4 ans, vous n'êtes plus attaché au maître Basile Mvekuna que par le fait que vous êtes passé par l'école Elimia, qui devient l'école mère. À votre place, vous allez, à votre tour, vous allez créer des écoles de spiritualité, de mystère, à enseigner d'autres humains. On ne garde pas les gens sur le coude. Il y a eu un temps où j'étais en terminale, et il y a eu un temps où j'étais à l'université, il y a eu un temps où j'ai eu le diplôme de mathématicien, de professeur de mathématiques. Bon, je ne crois pas que tous ces gens-là ont besoin encore de moi ou que j'ai besoin d'eux. Ils m'ont donné un enseignement. Cet enseignement permet, moi, à mon tour, d'enseigner, que ce soit les mathématiques, les arts martiaux. J'ai eu des maîtres dans les arts martiaux. Mais qui m'ont enseigné les arts martiaux, le karaté et tout ça. Moi, à mon tour, j'ai formé des ceintures noires. Et etc. La spiritualité, c'est la même chose. On ne garde pas les gens sous le coude quand on leur donne la connaissance. La connaissance doit vous rendre libre. Toute obédience qui vous garde là, attaché à elle, ne veut pas que vous sortiez de là et vous exploite. Voilà. Le premier bain de votre bébé est très important parce que je dirai à la mère les paroles qu'elle doit prononcer, la visualisation qu'elle doit faire sur ce bain. Au père, je dirai ce qu'il faut faire sur ce bain, la visualisation qu'il doit avoir et les mantras, c'est-à-dire les paroles de pouvoir qu'il doit prononcer sur le bain. Et le maître Basile Mvekuna, je viens grâce à la conscience de Maman Héros qui prend possession de ma conscience. Je viens, n'est-ce pas, manifester ces 4 éléments dans ce bain et l'enfant est protégé. L'enfant est connecté aux énergies les plus hautes du monde dans lequel il vient d'accéder. Voilà ce que vous devez comprendre. Maintenant, si le père n'est plus là ou la maman n'est plus là, vous pouvez le faire seul. Le maître alors remplace le pôle manquant et joue le pôle spirituel, le 5e élément. Il faut le faire. Vous, égoïstes, sachez que vous devez le faire. Parce que vous êtes des spirituels en connexion avec la divinité de votre terre, qui elle-même est en connexion avec les hiérarchies célestes. La triade, Raphaël du soleil, Gabriel de la lune, Oriel de la terre. Cette hiérarchie céleste fait que vous devrez transmettre ces mêmes énergies à votre enfant. Mais parce que s'il vous a choisi, c'est parce que vous devez être capable de lui apporter non seulement la protection, mais ce dont il a besoin en termes de nourriture spirituelle et nourriture physique. Première intervention. Deuxième chose, les gens commencent à aller donner la dot dans un mariage. Deuxième événement de la vie de l'homme, le mariage. On donne la dot, on va à l'état civil et c'est après que les gens se rendent à l'église. Vous voyez bien que la terre est à l'envers du ciel. Mais comment voulez-vous commencer par le corps pour aller à l'esprit? Est-ce que c'est la matière qui fait l'esprit? Mon Dieu! Vous voilà en train de commencer par le corps. La dot, on dépose des millions, machin, tout un train, on égorge les bœufs et tout ça. Ok. Ensuite, on va chez le maire. Tout ça est physique. Mais votre mariage tient de quoi? Le mariage doit tenir des forces spirituelles. Vous devez commencer d'abord par un mariage spirituel. Voilà pourquoi, aux égoïstes, ceux qui seront dans l'égoïsme, sachez que chaque fois que l'un de vous veut se marier, formez le nombre 69, c'est devant le temple, devant l'autel, dans le temple. Le temple principal, Elémia, du maître Basile Mvekuna, votre maître. À votre tour, quand vous serez des maîtres, vous aurez vos hôtels. Et devant ces hôtels, vous pourrez célébrer les mariages de vos filleuls et filleuls initiés. Égoïstes. Et Ogoyen qui n'est pas encore dans l'égoïsme, entrer dans l'égoïsme. C'est une véritable révolution spirituelle. Le nouvel ordre spirituel au Gabon, c'est l'égoïsme. Je sais que l'égoïsme va être combattu. Parce que quand les gens gagnent des millions pour des initiations, quand d'autres, n'est-ce pas, gagnent que 10 000 francs tous les jours, au point de faire des parcs automobiles insolents, des parcs immobiliers insolents, ben, si vous tentez de leur enlever le pain de la bouche, je crois que tous souhaitent que nous soyons 6 pieds sous terre. Mais au Gouen, vous allez laisser les gens prendre en otage votre
libre arbitre, prendre en otage votre âme. Je viens de vous dire ce qui risque de vous arriver. Vous serez retenu dans la sphère éthérique de la terre. Je vous parle sous le contrôle des grands initiés de cette terre. Mes vidéos sont écoutées, vues par tout le monde. La sphère éthérique de la terre, allez chercher les enseignements de mon rang Mikhail Ivanov, allez écouter les enseignements du maître de la dernière fois, là, dont je vous ai envoyé la publication. Il faut écouter les maîtres, les vrais, et vous enseigner sur ces vérités. Allez lire les livres de Madame Blavatsky. Vous avez écouté les enseignements de Manitara, Olivier. C'est ça les vrais maîtres. Allez lire les 6e, 5e, 7e, 8e et 9e livres, 10e livre de Moïse qui n'ont jamais été publiés. Allez lire. Beaucoup sont retenus dans la sphère éthérique de la terre parce que vous vous êtes égarés pendant que vous étiez dans un corps physique. Un mariage comme dans le spirituel, devant le temple, dans le temple, devant l'autel, vous invoquez les 4 archanges élémentaux, Raphaël, qui va donner le souffle de vie à votre mariage, à votre couple, qui va vous donner la lumière, car c'est lui qui gouverne le soleil. Il va vous donner le succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Il fera en sorte que monsieur et madame aient toujours que des bonnes pensées, des bonnes paroles, des bons sentiments, la beauté. Il fera en sorte, Raphaël, vous apporte les énergies de vérité. Monsieur et madame, vous allez vous dire la vérité. Car seule la vérité unit, le mensonge divise. Les fausses amitiés finissent toujours par se briser dans la douleur et la souffrance. Vous allez appeler Michael à votre droite, l'archange du feu. Il viendra donner la force, la vitalité au couple. Il viendra donner le pouvoir de détruire tous ceux qui voudront détruire les œuvres de votre couple et tous ceux qui voudront porter entrave à vos projets de couple, vos carrières professionnelles, votre vie, où vous aurez besoin de la force, de la vitalité, de la chaleur et de la lumière du feu. Gabriel derrière vous va charger votre couple des énergies de l'eau. L'eau, c'est la fertilité. Vous serez toujours en train de faire des projets en terre fertile. C'est-à-dire que vous ne risquez pas en tant que couple d'investir de l'argent sur des projets qui n'aboutissent pas. Vous n'aurez pas des enfants toujours malades. Vous-même, vous serez en bonne santé. L'eau, c'est la santé. Comme le soleil. L'eau est un protecteur de toutes les énergies qui viennent sous forme de corps physique ou sous forme de corps à queue, c'est-à-dire des corps de l'eau. Des mauvaises énergies, les mauvais génies, les mauvais esprits de la terre et de l'eau ne peuvent pas passer alors que vous avez placé votre couple sous la gouvernance de Gabriel. Gabriel est là. L'eau, c'est l'intuition. Vous saurez dans le couple comprendre les choses avant qu'elles n'arrivent et prendre de bonnes dispositions. L'eau, c'est la paix. Vous ne serez pas aujourd'hui devant le maire et demain devant le juge. Vous serez toujours en paix. Car vous allez vous comprendre. Vous allez être le nombre 69. Madame, le 9, l'eau, la douceur. Quand monsieur est fâché, quand monsieur brûle, madame, le calme. Et l'homme sera là, le feu. Quand madame est trop froide, monsieur la réchauffe. Quand elle veut se décourager, parce que les situations ne marchent pas comme elle le veut, vous jouez le rôle de feu. Vous lui redonnez confiance, vous lui redonnez vitalité. C'est ça un couple. Vous allez appeler Avrial, Auriel, si vous voulez. Auriel, qui est l'archange de la terre, pour vous apporter des énergies de responsabilité. Chacun de vous sera responsable dans les actes qu'il pose, aussi bien pour le couple que pour la nation, l'humanité, la société. Vous serez digne. Auriel donne des énergies de dignité, la dignité dans vos comportements. Auriel donne les richesses matérielles, l'abondance financière. Car l'argent est une énergie. Cette énergie permet de transformer la matière. Dieu sait que vous avez besoin d'argent. Il a mis un archange pour ça. Et Auriel, comme Gabriel, comme Michael, comme Raphaël, vont déverser
leurs énergies sur maman et Eo sera là au moment de lier votre mariage dans les plans spirituels. Ce n'est qu'après cette cérémonie, présidée par le maître Basile Vécouno, que vous pourrez maintenant vous rendre chez la famille, la dot, pour unir deux familles. Ensuite, état civil pour créer ce qu'on appelle le mariage administratif. Voilà ce que je suis venu vous dire, vous, Ogoyens, Africains. L'égoïsme est la voie qui vous amène à faire tout ça. C'est ça la connaissance qui rend libre. Vous ne pouvez pas commencer par le corps et puis vous terminez par l'esprit. Non, c'est l'esprit qui fait la matière. Ce sont ces archanges que j'appelle là, lors de votre cérémonie de mariage spirituel. Ce sont les êtres que j'appelle là, vos anges gardiens seront convoqués. Chacun de vous a des anges gardiens. Vous le savez, je viens de le dire. Donc tous ces êtres-là seront là pour bénir votre mariage. Et ce n'est qu'après que vous pouvez maintenant aller réaliser ce mariage dans le plan physique, la dot et tout ça là, puis la mairie. Voilà, chers filleuls initiés, chers Ogoyens, chers Africains, l'égoïsme est la voie. La voie, c'est une révolution spirituelle au Gabon, en Ogoye, qui doit se généraliser aux 54 nations d'Afrique. Celui qui parle là est choisi par les divinités. Je ne suis pas le choix d'un homme. Je ne fais pas de la politique. Je n'ai pas à soutenir ou ne pas soutenir quelqu'un. Je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un ou déplaire à quelqu'un. Je suis là pour vous révéler la vérité. Ces vérités qui vont être cachées. Et enfin, dernière chose, le décès. Il y a des gens en Ogooué qui, dès l'instant qu'ils vont à l'église, tout ce qui n'est pas église est Satan. Sans trop savoir qui leur a dit que les religions catholiques ou protestantes sont forcément la voie qui mène à Dieu. Qui est venu faire le témoignage? Ils ne démontrent rien du tout. Ils croient aux choses qu'ils n'ont jamais vécues, les expériences qu'ils n'ont jamais vécues. Mais ils ont un vieux livre dont ils ignorent si ce livre peut être réédité. Parce que je crois que tous les livres du monde doivent subir des modifications et on fait ce qu'on appelle la réédition. Que je sache. Le seul livre qu'on ne veut pas rééditer, c'est la Bible. Ça veut dire que tout ce qui est dedans, les vérités d'il y a 3000 ans sont toujours les vérités aujourd'hui. On va vous dire que c'est des vérités spirituelles. Oui, mais le spirituel fait la matière. Si la matière se développe, ça veut dire que le spirituel s'est déjà développé. C'est vous qui ne suivez pas le développement. Dans le spirituel, c'est tout. Est-ce que c'est la matière qui fait l'esprit? Le développement qu'a suivi la science matérielle, c'est ce même développement qu'ont suivi les sciences spirituelles. Sauf que vous êtes tellement pétrifiés, moi je dis ça comme ça, empêtrés dans la matière, que vous pensez que le spirituel n'évolue pas. Les vieilles choses d'il y a 3000 ans, vous venez enseigner ça aux gens ici, les expériences vécues par des gens il y a 3000 ans, 2000 ans, c'est comme si Dieu est incapable de réaliser les mêmes expériences par d'autres humains. Bon, nous sommes quoi? Nous ne sommes pas des humains. Donc Moïse, Adam, Ézéchiel et tout ça, comme donc étaient des humains, des surhumains. Donc nous, on n'est pas des humains. L'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, ne peut plus passer par un humain ou par ses représentants. Tant que ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas la vérité. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous vous asseyez quelque part et vous vous posez des questions? Pourquoi vous êtes pétrifié dans l'ignorance et vous ne voulez pas en sortir? Mais vous êtes dans l'ignorance. Vous êtes sûr que Dieu n'a parlé qu'à Moïse? Donc, depuis 4 500 millions d'années, depuis 20 millions d'années que les hominidés vivent, depuis les Homo sapiens, 200 000 ans, Dieu n'a trouvé que Moïse, et dès que Moïse est parti, c'est fini. Jésus est venu le deuxième Adam, le deuxième aussi, et bien après Jésus, il n'y a plus personne. Dieu ne voit plus d'humains capables. Non, mais quand même, moi, très honnêtement, j'aurais honte si j'étais convaincu de telles idées-ci. Quand même. Ce sont des idées-ci. Le problème, c'est que vous refusez que les connaissants viennent célébrer les décès de leurs frères et sœurs. Nous, les essénistes, nous avons notre rituel pour accompagner nos frères et sœurs quand ils perdent le corps physique. Mais dès que tu vas rentrer dans une maison, oh la loge, on va sacrifier, oh ce sont des gens de la loge. Vous dites des choses que vous êtes incapables de démontrer, mais vous êtes dangereux, vous êtes nuisibles. C'est vous qui retardez ce pays. Parce que vous voyez le diable partout, sauf en vous. Alors qu'il est au-dedans de vous, assis, dans les tréfonds de votre âme, il a pris en otage votre conscience et vous voulez tenter de distraire ceux qui ont la connaissance. Une divinité lumineuse, maman, et vous dit, unissez-vous.